Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nouveau décor, parce que la nouveauté, ça fait toujours du bien. Et je vais vous présenter justement aujourd'hui quelles sont mes dernières nouveautés du mois d'avril. Et alors il y a des produits qui sont tout nouveaux, qui viennent de sortir, et il y a d'autres produits qui sont des nouveautés pour moi. J'ai également eu le temps pendant le mois d'en tester certains. Donc je vais vous donner mon avis tout de suite sur ce que je pense des produits. C'est parti. Alors on commence tout de suite par le maquillage avec une poudre. Il s'agit de la RCA Male No Color Powder. Donc c'est une poudre dont on entend tout le temps parler, notamment chez les youtubeuses américaines, qui apparemment est la poudre révolutionnaire pour le contour des yeux. C'est une poudre qui est extrêmement lissante. Moi je m'en sers essentiellement pour poudrer ma paupière. Je ne poudre pas mon dessous de l'œil avec, puisque n'importe quelle poudre que j'utilise, n'importe quelle poudre, si je poudre le dessous de l'œil, c'est pas possible, ça marque toutes les rides et les ridules, c'est vraiment disgracieux. Donc en tout cas, je l'utilise pour le dessus de la paupière et également pour poudrer entre les sourcils et sur les bords du nez, vers les ailes du nez, là où je brille le plus. Et elle a vraiment un effet flouteur de pores. Elle est très lissante et c'est vrai que du coup, même quand on doit prendre une photo ou quoi, c'est l'idéal. Je vous la recommande, d'autant plus qu'elle ne vaut vraiment pas cher, ça vaut vraiment le coup. Surtout pour vous, si vous pouvez poudrer votre dessous de l'œil, vraiment allez-y, elle est géniale. Tout ce qu'on dit sur elle, c'est vrai. On continue avec une nouveauté, alors ça vient tout juste de sortir. C'est de chez CoverFX, c'est un spray fixateur illuminateur. Vous savez que moi je raffole des fines lumineux, je cherche toujours à avoir quelque chose de très glowy sur le visage. Alors au niveau de la fixation du maquillage, en effet, il a un pouvoir fixant impressionnant. On sent qu'on a quelque chose sur le visage. Alors c'est pas non plus comme si on s'était pulvérisé de la laque sur le visage, mais on sent qu'il y a quelque chose vraiment qui tient. Il me rappelle beaucoup au niveau de la fixation le Mist & Fix de chez Make Up For Ever, qui fait vraiment bien tenir le maquillage. Donc pour ça, il n'y a pas de souci, il fixe bien le maquillage. Et puis pour le côté illuminateur, complètement, on a un effet glowy sur tout le visage, mais il n'y a aucun effet gras. C'est un toucher sec. Et je vais vous montrer la pulvérisation, je ne sais pas si on va voir, mais la brume est hyper fine. Ça ne fait pas de petites gouttes comme certains sprays fixateurs peuvent le faire, et du coup on est obligé de venir tapoter tout de suite, sinon on se retrouve avec une tache. Là il est vraiment réussi. Je sais qu'ils vont le sortir également. Il ne me semble pas qu'il soit sorti, alors peut-être maintenant à l'heure où est publiée la vidéo il est peut-être sorti, mais ils en ont fait également une version matifiante qui est à base d'argile. Alors celui-ci j'aimerais vraiment beaucoup le tester, mais il n'était pas encore disponible à la vente. Si vous avez pu mettre la main dessus, si jamais il est sorti, dites-moi. Donc un grand oui pour celui-ci. Ensuite, les mascaras. Alors là, c'est pas une grande nouveauté. Il y a nouveauté et pas nouveauté, vous allez voir. Donc j'ai pris un petit kit chez Sephora. J'avais besoin de renouveler mon mascara, donc qui est le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc je l'ai racheté et j'ai vu que sur Sephora, ils vendaient des kits comme ça, où on achetait le Better Than Sex. Et en cadeau, on avait le mini Better Than Sex version waterproof. Donc c'est vrai que là, ces derniers temps, je suis à la recherche d'un bon mascara waterproof. Et je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me convienne. Celui-ci, je ne l'ai pas trouvé super. Je suis déçue. Je n'ai pas retrouvé le volume que je trouve avec l'original. Et au niveau waterproof, sur moi en tout cas, il a pas tenu. Alors je pense que en fait, par rapport au mascara waterproof, je pense que j'arriverai pas à trouver mon bonheur. Tout simplement, ça vient pas du mascara, je pense que ça vient de la façon dont je me maquille moi. Déjà, premièrement, j'ai les cils très longs. Donc les cils du bas touchent tout le temps ma peau. Et en plus de ça, je ne poudre pas mon dessous d'œil. Donc du coup, il y a toujours quelque chose il y a toujours un film gras qui vient soit des soins que j'ai appliqués, soit de mon anti-cerne. Et du coup, forcément, les cils qui touchent la peau, ça vient faire des petits points, ça vient un petit peu couler. Et du coup, je pense pas que ça soit... Je pense que c'est un bon mascara. Simplement que, voilà, vu moi comment je me maquille, comment je procède, ça convient pas
Donc je suis très contente d'avoir pu le tester, mais du coup je ne l'achèterai pas en grand format. On passe ensuite aux soins. Donc j'ai fait une commande sur le site de Clinique, et oui, encore une nouvelle fois. Alors il faut savoir qu'en ce moment Clinique fête ses 9 ans, me semble-t-il, et sur le site, quand on fait des achats pour 80 €, on a 8 miniatures offertes d'office. Plus, quand vous faites vos achats, vous allez avoir droit à un certain nombre de miniatures également. Donc là, ça vaut vraiment, vraiment le coup pour tester les produits. Surtout que les miniatures, ils se moquent vraiment pas de nous. Hein. C'est des tailles où on en a facile pour une semaine, voire 15 jours d'utilisation. Donc là, il faut vraiment, vraiment sauter dessus. Je sais qu'ils ont été submergés par les commandes. J'ai commandé plusieurs choses et je ne sais pas pourquoi. Enfin, le service client m'a dit qu'il y avait eu des retards par rapport à Pâques. Mais du coup, ma commande, je vais la recevoir en 2 fois. Donc là, je vais vous présenter ce que j'ai reçu pour le moment. Et puis, il y aura d'autres choses à venir plus tard. Première chose, c'est le Pep Start. Soins yeux défatigants. Ce truc, les filles, c'est génial. Il hydrate vraiment. Depuis que je l'utilise, clairement, j'utilise beaucoup, hein, j'en mets au moins 3-4 fois par jour. J'ai vraiment vu mes ridules de déshydratation s'estomper, mais ça se voit à l'œil nu. Alors, c'est fabuleux. On peut le mettre par-dessus son maquillage. Alors, on tapote par-dessus l'anti-cerne. Ça, forcément, ça enlève un petit peu de couvrance de l'anti-cerne, ça c'est obligé. Mais ça ne vient pas déplacer tout le maquillage et filer dans les plis. Pas du tout. Il est très très agréable à utiliser. Il a un embout rond qui permet de faire un massage, de bien drainer. Et j'en suis fan. C'est le produit, je crois, pour moi, du mois d'avril. C'est la grande découverte. Je suis vraiment pas déçue. Il est génial. Allez-y, allez-y. Autre produit Clinique, il s'agit d'un soin crème visage avec un SPF 30. Celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Je vous en donnerai des nouvelles. On verra bien pour là, de toute façon, ça y est, les beaux jours sont là. Donc, comme vous savez, je suis jamais sans mon SPF. Je vous ferai une revue, une vidéo sur les produits SPF que j'utilise, tant pour le visage que pour le corps. J'en ai testé beaucoup. Il y en a qui sont super, il y en a qui sont vraiment pas terribles. Donc, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, on continue avec la commande Clinique où j'ai pris le spray visage désaltérant peau déshydratée. C'est de la gamme Moisture Surge. Je l'ai testé qu'une seule fois. Alors, au niveau de l'hydratation, je ne sais pas, c'est difficile de voir comme ça à l'œil nu, contrairement à ça où on voit vraiment quelque chose. En tout cas, c'est vrai que ça apporte beaucoup de confort quand on a la peau qui tiraille en fin de journée. Vaporiser ça par-dessus son maquillage, c'est très agréable. On sent qu'on a du confort sur la peau. En revanche, le petit point négatif, je m'y attendais pas du tout, c'est au niveau du spray. Ça, la pulvérisation, là justement, contrairement au spray du Cover FX, là ça laisse vraiment ça envoie des grosses gouttes. Donc du coup ça risque de tacher, il faut faire attention, il faut bien tapoter juste après. Donc bon, pour ça je suis un petit peu déçue. Je vais quand même tenter d'utiliser autrement, hein. Je ne suis pas obligée d'utiliser quand je suis maquillée de toute façon. Mais je vous dirai du coup ce qu'il donne après plusieurs utilisations. Un autre spray, donc là il s'agit du Cerozinc de chez La Roche-Posay, qui est un spray assainissant et apaisant. Il a vraiment un côté assainissant, on sent que... Alors, ça ne donne pas, c'est pas du tout la peau qui tire, hein, mais on sent une fois qu'on l'a pulvérisé que la peau est assainie. J'ai pas d'autres termes, c'est vraiment ça. Et celui-ci, je l'applique le soir principalement. Donc ça, c'est un très très bon produit. Je recommande si vous avez la peau irritée, si vous avez des boutons qui font mal forcément, s'il y a des plaies un petit peu, si vos boutons, vous les avez percés ou quoi, ça fait mal, ça fait des croûtes, ça tire. Donc celui-ci, un très très bon point, j'adore ce produit. On termine par l'autobronzant. Donc j'ai voulu tester l'autobronzant de chez Saint-Tropez. C'est le Self Tan Express, donc bronzage en 1 heure. C'est une mousse qui nous dit qu'en 1 heure, on va avoir un bronzage léger, en 2 heures, un bronzage moyen et en 3 heures, un bronzage foncé. Je ne l'ai pas encore essayé, il est encore d'ailleurs dans le plastique. Les autres années, j'utilise celui de chez Vita Liberata en teinte foncée, qui est très très bien, facile d'application
il tient assez bien. Alors par contre, ça, on nous dit qu'il tient 2-3 semaines. Bah non. Alors c'est peut-être moi l'été qui transpire un peu plus ou les frottements des vêtements, je ne sais pas, mais en tout cas ça tient 5 jours. Hein. Toutes les semaines je refais l'autobronzant. Là on verra bien avec celui-ci. J'avais envie de le tester aujourd'hui pour la vidéo, puis bah, j'ai pas eu le temps. J'avais envie de tester une nouveauté pour cet été, je vous tiendrai au courant. Et voilà pour mes nouveautés du mois d'avril. N'hésitez pas à liker et commenter et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!